Bonjour Julien. Dans une précédente vidéo, tu nous as parlé des cercles de puissance. Peux-tu nous expliquer? Les cercles de puissance, en fait, c'est un moyen que j'ai trouvé pour rendre les patients autonomes, pour qu'ils gèrent leurs propres émotions. Je me décris comme praticienne de psychothérapie active parce que mon objectif, c'est d'autonomiser le patient et de faire en sorte qu'en fait, il puisse seul s'en sortir avec les émotions qu'il traverse dans le quotidien, sans avoir forcément besoin de mon accompagnement au quotidien. Donc, c'est une méthodologie qui est plutôt simple et qui peut être comprise par des enfants très jeunes et mise en œuvre rapidement pour soulager en fait tout type de souffrance dans le quotidien. Donc, ce que j'explique pendant les sessions de cercle de puissance, c'est qu'on a 4 émotions. Les émotions qui sont la colère, la peur, la joie et la tristesse. Et quand on les ressent, la plupart des personnes ont tendance à les refouler. Et donc du coup à générer des blocages dans leur corps. L'objectif en fait, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ressentent l'émotion. Et ensuite, de pouvoir apporter une réponse immédiate. Une émotion, c'est un peu comme un signal en fait, sur le tableau de bord de la voiture. Et tant qu'on ne répond pas aux besoins de l'émotion, le signal ne va pas s'interrompre. En fait, il va perdurer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre notre mode de fonctionnement pour pouvoir ensuite répondre aux besoins du cerveau qui envoie le signal pour faire cesser le signal. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'a pas fait tout le circuit qui permet d'apaiser le cerveau, l'émotion, elle va perdurer. Elle va perdurer très longtemps dans le temps et générer des blocages dans le corps. J'explique en première instance qu'il y a 3 blocages principaux dans le corps. Le premier blocage, c'est tout ce qui va être en bas du corps, plutôt dans la zone du périnée. Donc qui va générer des blocages de type constipation, problèmes de règles, problèmes intestinaux, problèmes au niveau lombaire. Ensuite, il y a un deuxième portail qui se situe au niveau du diaphragme. Et là, on va plutôt avoir des pathologies d'ordre digestif. Et puis, potentiellement, cette fameuse boule d'angoisse dont parlent beaucoup de patients qui se situe au niveau de l'estomac. Et il va y avoir ensuite un troisième portail, qui est le portail au niveau des cervicales. Et là, on va voir les boules dans la gorge, envie de pleurer, et ensuite des pathologies au niveau ORL. En fait, une émotion, c'est une énergie en motion, mouvement. Donc du coup, l'émotion, en fait, elle monte du bas de notre corps et elle a vocation à s'exprimer. Sauf que nous, on nous a appris depuis tout petit à les retenir. Donc au lieu de les exprimer, on les imprime, on les garde à l'intérieur de nous et elles restent coincées à l'intérieur de nous. Ce qui crée des tensions au niveau musculaire, ce qui crée des tensions au niveau viscéral et ce qui crée des tensions au niveau cérébral. Et donc dans tous les cas, c'est de la tension sur de la tension sur de la tension. Et ensuite, ça génère bien sûr des pathologies sur le long terme. Donc l'objectif, c'est de comprendre qu'une émotion a vocation de s'exprimer et donc de sortir de nous. Mais comme on vit en société et qu'on ne veut pas se perturber les uns les autres, eh bien, on ne va pas pouvoir l'exprimer sur les autres parce que sinon, on crée des dommages et des dégâts autour de nous. Et les personnes plutôt introverties auront tendance en fait à garder leurs émotions et à se faire du mal à elles-mêmes. L'objectif en fait, c'est de trouver des moyens d'exprimer l'émotion qui soient sains pour soi et pour les autres. Quand on a exprimé la pulsion de l'émotion, ensuite il va y avoir des étapes qu'il va falloir franchir pour pouvoir faire en sorte que l'émotion elle ait eu un sens en fait. Qu'elle se soit signalée et qu'en fait on soit allé au bout de l'histoire de l'émotion pour qu'en fait la problématique elle soit résolue dans son ensemble. Et c'est ce que j'ai appelé les cercles de puissance.
Donc ça comprend différentes étapes, comme notamment l'identification de l'émotion en première instance. En seconde instance, le fait de l'exprimer par un moyen. Ça peut être le fait de pleurer, de crier, de chanter, de danser, d'avoir une activité physique pour pouvoir sortir l'émotion de soi. Et différentes techniques que j'enseigne au cabinet. Ensuite, on va sentir un apaisement, mais ça ne s'arrête pas là. Si on s'arrête là, en fait, on ne fait pas le cheminement de l'émotion. On ne va pas jusqu'au bout de ce que permet de faire une émotion. On va ensuite essayer de trouver les sentiments qui nous restent une fois qu'on a exprimé l'émotion. Et des sentiments, il y en a plein. Moi, j'en ai listé 241. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les sentiments, on va essayer de trouver les besoins qui se raccrochent aux sentiments. Et on va lister les besoins qu'on a par rapport à la situation de départ. Quand on a fait ça, l'objectif qui suit, c'est de trouver une stratégie pour répondre aux besoins. Et quand on a trouvé la stratégie et qu'on l'a mise en œuvre, parce que trouver une stratégie du style je dois lâcher prise sur telle et telle chose, c'est pas une vraie stratégie en fait. C'est pas quelque chose de concret. Le cerveau il a vraiment besoin d'une action concrète pour pouvoir s'apaiser et comprendre qu'il y a une résolution de la problématique. Quand on met en œuvre la solution du problème, on va sentir que là le cerveau il est apaisé, le signal il est totalement calmé et c'est terminé, on a passé l'étape supérieure. Et ce qui fait qu'en fait l'émotion elle a eu une raison d'être. Elle s'est exprimée, on a suivi ce qui se passait par la suite et on lui a donné du sens et ensuite on a transformé la problématique de départ. Si on ne fait pas ça, en fait ce que j'explique c'est qu'on bascule dans le cercle de l'impuissance. Et l'impuissance, on y va avec plusieurs chemins. Et le premier chemin, c'est d'accuser les autres. Le second chemin, c'est de se culpabiliser. Et le troisième chemin, c'est de relativiser la problématique en disant « oui, mais c'est pas grave, parce que… » et de trouver tout un tas de raisons. Quand on fait ça, en fait, l'émotion, elle va chercher à s'exprimer et nous, on va chercher à la refouler. Donc, en fait, on a une pulsion de l'émotion et en fait, on va faire une contre-pulsion avec notre mental. Le problème de faire ça, c'est qu'en fait, non seulement l'émotion, elle ne peut pas s'exprimer, mais en plus de ça, en fait, on va se créer une énorme tension interne. Parce qu'en fait, en plus de la tension de l'émotion, on va avoir une tension mentale pour mettre un couvercle sur l'émotion. Et ça, c'est ce que 90% de la population a tendance à faire, parce qu'on sait que ça génère des pathologies de faire ça. Des cogitations, des ruminations, ça peut générer de l'insomnie, ça peut générer des tensions physiques, on en a parlé tout à l'heure, des tensions mentales, des pensées obsessionnelles. Puisque les pensées tournent en boucle, alors les gens ils vont essayer de se calmer et donc ça peut générer des addictions. Ensuite, on peut avoir aussi une perte de confiance en soi qui va générer un isolement social et ça peut générer de la dépression, des burn-out, des pensées suicidaires, enfin tout un tas de choses qui vont être très négatives en fait et qui peuvent s'installer et perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une opportunité qui est exprimée par une émotion, si on ne saisit pas l'opportunité et qu'on ne la transforme pas, là on va se retrouver dans l'impuissance. Et ça, c'est ce que tout le monde connaît. Parce que c'est, on va dire, le schéma classique qui est inculqué depuis la petite enfance. L'objectif, c'est de sortir de ce schéma et de se dire, voilà, bon, une fois que j'ai l'émotion qui se manifeste en moi, il va falloir que j'en fasse quelque chose et potentiellement quelque chose de productif pour ma vie. Et c'est là tout l'objectif des cercles de puissance, en fait, c'est de, au lieu de se prendre les émotions comme des vagues et de boire la tasse et de les subir, en fait, moi j'invite plutôt les personnes que j'accompagne à surfer dessus et on peut voir qu'on peut aller très loin en fait, en utilisant le cercle de puissance. C'est un réel transformateur de vie, le cercle de puissance. Et c'est pour ça que ça s'appelle le cercle de puissance, parce qu'en fait une émotion c'est puissant. Et tant qu'à faire, autant s'en servir comme vecteur de transformation plutôt que comme énergie destructrice pour soi et pour les autres.